arc et il vise. Qui vise, c'est Dieu. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Qui va diriger sur lui des traits meurtriers, c'est Dieu. C'est pas toi. Amen. Il rend ses flèches brûlantes pour qui? Pour le méchant. Et ses flèches brûlantes l'atteignent. C'est ce que ça veut dire. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Si vous voulez que l'ennemi tombe dans ses propres pièges, utilisez ses prophètes, ses passages prophétiques. Amen. Et il a dit, son iniquité retombe sur sa tête. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait de mauvais contre toi là, ça va retomber sur sa tête. Vous comprenez? Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Et chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Tout le psaume 7, du verset 1 jusqu'au verset 18. Est un psaume puissant, très puissant de combat spirituel, prophétique, où Dieu exerce un jugement sur le méchant. Rappelle cela à Dieu et dis-lui voilà ce que tu as dit. Tu dis à Dieu, comme tu l'as dit, Seigneur, accomplis tout ce contenu-là et viens le proclamer pour moi, contre mes adversaires, pour ma libération, toi le Dieu de justice, afin que ma joie soit parfaite. Voilà comment tu dois prier. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les prières prophétiques sont très puissantes et très redoutables. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Au cours de ce temps de jeûne, on va réviser tous ces âmes lourdes-là, depuis le début jusqu'à la fin. Tous ces âmes lourdes, on va les affûter, on va les lancer dans le combat spirituel pour la délivrance. Amen. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier et tu vas donner à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Et maintenant, nous venons à toi pour t'offrir ces offrandes, pour t'offrir ces dîmes, pour t'adorer avec cela. Et nous sommes vraiment contents. Reçois-les, bénis-les, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cultivité est de Dieu. Alléluia, amen. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cultivité est de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour ces offrandes. Éternel, merci. Tu as été le premier de ton Fils à la croix. Un sacrifice vraiment satisfaisant pour nous purifier, nous sauver. Seigneur, nous te confions ces offrandes. Reçois-les, agrée-les, sanctifie-les. Bénis tous ceux qui ont donné comme ceux qui n'ont pas donné, afin que prochainement, très prochainement, nous soyons comblés de joie. Donne-en à ceux qui n'ont pas donné, donne-en à ceux qui ont donné, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici donc vraiment le programme de jeûne de une semaine après la Pâque. Une semaine après la Pâque est vraiment lancé comme cela. Je rappelle, pour ceux qui veulent les jeûnes de puissance dans la situation très 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 difficile, je vous demande d'aller au-delà de 3 jours de jeûne que vous faisiez. Je vous rends mon témoignage. Je souffrais ici dans des épreuves. J'ai dormi dans la cabane. Je vous ai montré la cabane tout seul là. J'ai souffert ici et un jour,
J'ai marché à plusieurs reprises. Le Seigneur me disait, tu sais pourquoi ta famille et toi vous souffrez? Je dis non. Il dit, c'est toi qui veux souffrir. Je dis, comment? Comment moi qui souffre, je peux vouloir souffrir à ma famille? Il dit, je t'ai demandé depuis des années de me faire un jeûne à sec de 10 jours, sans manger, sans boire. Si tu finis de faire ce jeûne-là, finis la souffrance, tu rentres dans ta destinée et tu verras ma gloire. Il dit, hein, il dit, oui, je te rappelle, tel jour, je t'ai dit, telle année, telle année, je t'ai dit. En réalité, faire le jeûne n'était pas un problème pour moi. Vous voyez? Mais je n'avais jamais expérimenté cela. Mais je me disais, comment ça pouvait se faire? Et il me dit, c'est pas toi qui pas de foi. J'ai quitté ici, il partait à Maïdio, qui est dans le corridor de Saint-Fra maintenant, de Ouagadougou. Il faisait un jardin là-bas. Le témoignage d'une maman prophétesse congolaise, c'est ça qui a fait qu'elle fait ce jeûne. Une maman congolaise, Déborah, on a pris ce témoignage même ici dans la soirée de sanctification. Elle dit que Dieu lui a dit de faire 10 jours sans manger, sans boire. J'écoutais son témoignage. Elle a fait les 10 jours. Et dans les 10 jours, elle a expérimenté le ciel et l'enfer. Jusqu'à venir la ravie en esprit. Et Jésus lui a montré les 3 prisons sataniques de l'homme. Prison de la chair, prison de l'âme et prison de l'esprit de l'homme. Et elle a expliqué quand un chrétien est chemine à Dieu, à quel niveau et à cause de quelle vie humaine il est dans la prison de la chair. Si tu es toujours dans la prison de la chair, tu ne peux pas être sauvé. Tu es encore lié. Aucun prisonnier du monde est criminel ne peut être sauvé. Il dit que quelqu'un qui agit comme ça, tu commets tel acte, tu commets tel acte, tu commets tel péché, si tu es dans la prison de l'âme, tu as besoin de délivrance. Tel chrétien qui fait ceci, qui fait ceci, qui fait cela, c'est dans la prison de l'esprit. Et ces 3 prisons, si ce n'est pas délivré, tu pars dans ton ciel. Et Dieu lui a montré cela. Elle avait des âmes, beaucoup des âmes. J'ai réécouté jusqu'à le Seigneur lui a montré des choses merveilleuses. Le Seigneur lui a montré qu'elle n'était pas sauvée. Son témoin est tellement merveilleux. On a prêché son témoin ici. Beaucoup d'un temps de jeûne et prière dans la soirée de sanctification. J'ai écouté pendant qu'il était au jardin. Et Dieu lui a dit, Dieu me disait, si écoutes, ça te plaît, il dit. Or, pourtant, je te dis de faire, j'aime et dis que la fait là. Toi, tu ne peux pas faire. Pour les autres, tu es content, non. À partir d'aujourd'hui, tu as fait pour toi. Demain même, tu viens de là. Je suis venu, je vais manger demain, tu gères. Il a dit à mon épouse que je gère. Au départ, il n'est pas dit c'est pour 10 jours. Hein. Jusqu'à, elle dit qu'il est là, qu'il disait quand il a, je ne sais pas. Moi-même, mon cœur n'était pas sur ça. Au fur et à mesure, il dit, qui tient, il dit, je suis dedans. Hein. 3 jours est passé. Elle dit, tu continues, je dis, je continue. Jusqu'à 9 jours. Vous, je voulais faire le lendemain 10 jours. Le 9e jour, c'est là qu'elle a baptisé ma fille Kétia. J'étais en jeûne. De ce jeûne, on était dans le 9e jour. Cet enfant, seulement était encore plus petit. On a marché d'ici jusqu'au quartier sur le pont, sur le quartier sur dans 9 jours de jeûne, sans manger, sans boire. J'ai marché à Salomon. On l'a baptisé. On a marché de là-bas jusqu'à revenu. Pas qu'on n'avait pas de transport, mais le Seigneur me disait de marcher. Il voulait m'enseigner que celui qui donne la force, lui, fait tout. Avec 9 jours de jeûne, j'ai prêché, j'ai chassé de moi, j'ai fait tout. Maintenant, j'ai fait la Sainte Seine, je dis à mon père, je dis non, j'étais exaucé des sangs du jeûne. Tout ce que tu as demandé dans le jeûne, tout ce que je t'avais dit là, si ton ministère va commencer à se réaliser. Il a dit, Satan, tu es vaincu. Je suis à 1 jour du jeûne que Dieu m'a dit. Tes paroles sont mielleuses, tu es vaincu au nom de Jésus. Il dit, mon serviteur qui me chasse maintenant, c'est moi Jésus-Christ qui te parle. Tu m'as mis Satan, descends de ce jeûne. Je t'ai exaucé. C'est moi qui te dis de jeûner. Je sais que tu ne peux pas descendre, tu vas aller mettre à 40 jours. Mais je vais te dire, je te dis exaucé. J'ai lutté avec Dieu du matin jusqu'au soir. Il m'a vaincu. Il a dit à maman, je descends. Maman était pressée à préparer quelque chose. Parce qu'elle avait peur. C'est après que j'ai appris ça. Elle dit les nuits, elle se lève, elle regarde, puis elle dit à maman, elle me plaint. Elle dit, et les enfants se dessus, là, on va mourir. Comment on peut gérer jusqu'à. Comment je vais pour ça?
Pourquoi va mourir, hein, Seigneur? Et puis il a prié. Et moi, j'ai dormi. Vous ne savez pas tout ça là. Mais le Seigneur nous a fait grâce, il a fait 9 jours. Et Dieu, je vous dis tout ce qu'il m'a dit, il a commencé à réaliser ça dans le mois de novembre. Et c'est dans le mois de novembre qu'il a fait le jeûne. Et à partir du 28 novembre, les premières réalités de grâce de Dieu ont commencé à venir. Jusqu'au jour du jeûne. Il continue. Il y a des jeûnes que Dieu te demande. Ce sont des jeûnes difficiles, mais si tu le fais, en tout cas, il te bénit, il te délivre. Il t'apportera ce que tu cherches avec. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, pour ceux dont la situation est terrible, ici, beaucoup on dit à jeûner 10 jours jusqu'à 12 jours. 10 jours sans manger, sans boire, 7 jours sans manger, sans boire. Dieu les a puissamment visités. J'ai expérimenté des merveilles. Même à 3 jours, la première personne venue de l'extérieur, qui a fait 3 jours de jeûne ici, sans manger, sans boire, en souffrait parce que le feu de Dieu, la décharge de feu de Dieu qui descendait dans son corps, il mettait la glace dans son seau, il mettait sur lui. Son témoignage est encore là. Il est pasteur. Il est quitté à Toulouse. Il est venu. Il met l'eau dans la glace. Il s'assied sur le gros arbre. Il dit, le gros comme ça. Apôtre, vraiment, je ne peux plus te lire. Il met la glace. Il était trempé. Il a rougi. Il met l'eau dans la glace. C'est là que ça se demande. 3 jours de jeûne. Mon fils Ézéchiel a prié lui toute une nuit. Parce que, en ma tension baissait jusqu'à 7 minutes. Donc, on m'a dit de ne même pas prier les gens. Si il priait avec lui, c'est mon fils qui priait avec lui. Et mon fils priait avec lui. Il allait voir humblement mon fils. Il dit, pas avec tonton et maman, tout ce qui est passé, je suis pasteur. Je t'ai vu prier toute une nuit sur toi, tout seul. Depuis que si tu pries toi sur les nuits, c'est comme ton papa. Et quand ton papa dit, c'est ça pas bien, viens prier moi. Ézéchiel a prié lui, première nuit. Ils ont prié. Il dit, un esprit lourd, un esprit de l'éléphant est sorti de lui. Ézéchiel n'a pas imposé les mains à mon fils. Ils ont prié ensemble les prières prophétiques, les prières. Il dit, un esprit est sorti en lui. C'était l'esprit de l'éléphant. C'est parti. C'est le témoignage est là, sur la chaîne. Il a rendu ça ici. Quand l'esprit est sorti en lui, il dit, c'est senti le génie. C'est bon, laisse-moi y aller, j'ai la prière. Et depuis cette date, ce pasteur, il était venu de l'Égypte. Il a prié. Des mois qu'il a fait ici, Corona l'a prié, il l'avait bloqué ici. Peut-être fait 1 mois, il a fait 4 mois ou 5 mois. Il a prié les nuits. Il priait de 0h souvent, 22h souvent, jusqu'à l'aube. Du lundi jusqu'au dimanche. Souvent, il faut pas que certains dimanches, ils sont nouvelles. Parce qu'il a prié la veille, la nuit. Pendant des mois, il n'a pas fermé l'œil. Dieu a ramené l'onction. Dieu l'a renouvelé. Le réveil est revenu, les démons sont partis. Un jour, il priait. Quand le feu a descendu dans son corps, là, 3 jours de jeûne, il attend des voix. On s'en va. Ici, c'est trop chaud. Ici, c'est chaud. Le lieu où on est resté, c'est chaud. On brûle. On s'en va. Il attendait ces voix-là sur 2 jours. Pendant que tout son corps brûlait. Il a dit, j'attends des voix qui disent, on s'en va, ici, c'est trop chaud. On ne peut plus laisser ici. On sort d'ici. On s'en va. On brûle. Le feu. Et puis, il rit seulement. Il dit, pasteur, ce que tu attends là, c'est la voix des démons qui sont dans ton corps qui s'en vont. C'est la délivrance. Il dit, c'est les démons qui sont dans mon corps là qui s'en vont comme ça. Il dit, oui, on s'en va. Il se fait trop chaud, on ne peut plus laisser ici. On s'en va. C'est les démons. Il dit, c'est là, son témoin est là. J'ai commencé à publier tous ceux qui ont témoigné sur le groupe WhatsApp. Je vais relancer. Amen. Il est parti avec la délivrance. Son témoin est bel et bien là. Oui, le petit-fils de maman Déborah est venu ici faire 3 jours de jeûne. Il allait faire 6 jours sans manger, sans boire. Il a dit, je vais à Abidjan, je reviens si il veut faire devant moi. Quand il était ici, il travaillait tard de la nuit, il était couché là, au temps. Il priait. Dans un jeûne de 3 jours, il vient à 3e jour de jeûne. Il priait. Son corps, le feu descend dans son corps jusqu'à il priait. Je l'entendais prier, il était là. Il attend des voix qui disent, on s'en va, on quitte ce corps, on s'en va, c'est trop chaud ici, on va rester ici, on s'en va. Jusqu'au matin, il attendait ces voix-là. Mais ça se passe. Il dit, papa, j'ai pris mon reste que j'attends. Il dit, il faut continuer. C'est les démons qui quittent ton corps. Ils s'en vont. C'est la délivrance.
C'est comme ça qu'il a été délivré. Il a été délivré. Amen. La première délivrance